parle de mobilité intelligente parce qu'on essaye de faire coexister la problématique liée à la mobilité avec les infrastructures de transport et l'ensemble de ce que peuvent apporter les technologies nouvelles pour permettre à l'usager, aux citoyens, de mieux se déplacer aujourd'hui avec les systèmes de transport. Les demandes que l'on perçoit des usagers sont finalement assez simples et explicites depuis un certain nombre d'années. C'est être capable de voyager plus vite et de voyager dans de meilleures conditions. Alors bien évidemment, il y a aussi des volontés qui sont moins explicites, liées à la volonté de contribuer ou de participer activement à tout ce qui va être lié à l'écomobilité. Mais fondamentalement, ce que recherchent les usagers aujourd'hui, c'est être en capacité de faire des choix pour choisir leur mode de transport, pour gagner du temps, pour mieux voyager et bien évidemment, surtout dans le contexte actuel, d'un point de vue économique, gagner aussi sur ce plan-là. Pour inventer de nouveaux usages dans ce contexte où l'évolution des technologies est extrêmement importante aujourd'hui, une des réponses est tout d'abord de bien replacer l'usager au centre du débat par rapport aux avancées que l'on peut faire ou au développement que l'on souhaite faire. Et moi, j'y vois deux axes. Le premier, c'est tout ce qui est lié à l'interopérabilité et à la multimodalité des modes de transport, et c'est particulièrement vrai sur tout ce qui est lié à la smart mobilité. Et la deuxième chose, c'est d'être capable d'aller chercher des innovations avec beaucoup plus de transversalité ou d'horizontalité que ce qu'on a pu faire par le passé. Le rôle d'une ingénierie dans ce contexte-là, il est que justement on bénéficie d'un réservoir de compétences qui peut être extrêmement important. Chez Assystem, au sein du groupe, à travers le monde, c'est plus de 10 000 personnes qui ont cette capacité-là. Et on a la chance d'être à la fois multisectoriel et être à la fois dans la conception et l'intégration de technologies, de systèmes embarqués et sur des sujets d'infrastructures complexes. Donc on est en capacité de faire discuter, de faire converger des problématiques diverses qui sont issues de secteurs différents qui apportent chacun leur richesse. La possibilité d'exploiter les données a révolutionné l'usage des transports dans l'utilisation qui en est faite et qui est permise à l'usager au final pour faciliter ses déplacements. Alors les exemples, ils sont nombreux. Ils peuvent être lorsque l'on veut faire de l'autopartage. C'est des systèmes qui ont été mis en place notamment au sein d'Assystem et qui est mis en place dans un certain nombre d'entreprises. C'est des choses que l'on peut trouver aussi au travers des véhicules qui sont connectés pour gérer le trafic ou le flux routier. Donc il y a énormément d'exemples, énormément de projets aujourd'hui au travers soit d'investissements privés ou d'investissements publics qui sont mis en œuvre à minima sur le territoire français et un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Alors il y a déjà un certain nombre de choses qui sont embarquées à l'intérieur des véhicules, un certain nombre de choses qui sont mises dans des applicatifs qui sont connectés avec les voitures ou connectés avec des infrastructures de transport, que ce soit avec le train, que ce soit avec le tram, qui sont des modes de transport collectifs. Donc il y a énormément de choses qui sont déjà mises en place et le big data aujourd'hui est quelque chose qui existe, qui est encore amené à se développer de par la multiplicité des objets connectés et des capteurs qui seront disponibles. Pour vous donner un exemple, il y a une ville comme Singapour qui est plutôt réputée pour être à la pointe sur ce sujet-là, qui dispose dans certains quartiers d'un millier de capteurs aujourd'hui qui sont utilisables pour pouvoir prendre des mesures et faciliter les déplacements. Ce qui est envisagé à l'avenir, c'est qu'on puisse aussi mesurer les choses au travers d'objets connectés beaucoup plus nombreux qui pourraient être placés sur les usagers eux-mêmes. Ça peut être l'iWatch, un bracelet, un téléphone. Et quand on pense à ça, on pense du coup à un nombre d'objets connectés qui dépasse le million. Donc on voit bien que quand on parle big data, c'est une quantité d'informations à exploiter qui est absolument phénoménale, qui nécessite derrière énormément de puissance de calcul. Donc tout un écosystème qui se développe. Parce que du coup, pour être en capacité d'exploiter l'ensemble de ces données, il faut être en mesure de faire des simulations, donc être en mesure d'avoir des capacités à faire ces simulations et donc aller encore plus vite dans un temps relativement court. Aujourd'hui, il y a énormément d'applicatifs qui existent.